Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. L'Égypte et la Guinée équatoriale renforcent leur coopération, une coopération stratégique pour l'Égypte qui espère réintégrer l'Union africaine. Pourtant riche en ressources, l'Afrique ne dispose toujours pas d'un appareil de production capable de répondre aux pics de consommation en électricité. Dans plusieurs États, les habitants font face à des coupures intempestives de courant. Et puis, la tuberculose se développe en Afrique du Sud sous forme de résistance aux médicaments, un problème de santé publique majeur auquel les autorités espèrent faire face. La Guinée équatoriale entend renforcer son partenariat avec l'Égypte. Une bonne nouvelle pour ce pays qui souhaite réintégrer l'Union africaine après son exclusion en juillet 2013. La visite du Premier ministre égyptien Ibrahim Malab au début du mois de mai répond à ce double objectif. Iparat Ndiaye. Renforcement de la coopération entre la Guinée équatoriale et l'Égypte. Pour le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo, les deux pays frères ont toujours entretenu d'étroites relations d'amitié, fruit d'une diplomatie sincère et réaliste. Dans le respect des relations bilatérales ces dernières années, nos deux pays ont établi des liens, une bonne relation de coopération que nous pouvons qualifier d'exemplaire. Une relation qui s'est renforcée par la sincère amitié qui existe entre les deux États, née de la ferme volonté d'impulser la coopération dans tous les secteurs d'intérêt commun, conformément à la vision de la réalité africaine et internationale. L'Égypte a longtemps joué un rôle de leadership sur le continent. Suspendu de l'Union africaine en juillet 2013 après le renversement par l'armée du président égyptien Mohamed Morsi, la feuille de route pour ramener l'Égypte à l'ordre constitutionnel et son retour au sein de l'Union africaine est pour le président équato-guinéen et pour les autorités du Caire une priorité. Le peuple de la Guinée équatoriale souhaite la restauration de la paix et de la stabilité de l'Égypte pour assumer le leadership d'une nation africaine qui aide au développement et à la stabilité de tout le continent. L'Égypte est traditionnellement un pays de culture qui s'est toujours occupé des problèmes de la sous-région en apportant des réponses aux problèmes ethniques, tribaux et religieux qui ont prédominé dans son entourage géographique. À un mois du 23e sommet de l'Union africaine qui se tiendra du 20 au 27 juin prochain à Malabo en Guinée équatoriale, le retour de l'Égypte sera sans doute un des points de l'ordre du jour, au même titre que les questions sécuritaires et économiques du continent. Près de 600 millions d'habitants sont privés d'électricité sur le continent et c'est pour aborder la question que des spécialistes sont réunis à Abidjan cette semaine. Objectif, surmonter les obstacles au développement du secteur. Une urgence d'autant plus que ce nombre devrait augmenter d'ici 2030. Et outre la construction d'infrastructures, l'Africa Smart Grid ou réseau électrique intelligent est l'une des solutions envisagées pour pallier au déficit énergétique en Afrique. Dans toutes les campagnes, il y a des systèmes d'énergie renouvelable. Il y a de plus en plus de recherches qui se font avec des systèmes d'énergie maintenant qui sont indépendants. Mais maintenant, il faut voir est-ce que les gouvernements ils auront besoin de faire de grands projets pour pouvoir électrifier toute la zone rurale, la ruralité, ou bien est-ce qu'ils voudront trouver des systèmes qui soient décentralisés. C'est toute la problématique de l'énergie en Afrique. À Dakar ou ailleurs, on commence à avoir des lampes solaires, remplacer les lampes traditionnelles au niveau de l'éclairage public. C'est un mix. L'énergie en Afrique ne peut être qu'un mix, mais on a tout en Afrique pour pouvoir trouver des solutions en énergie. Autant dans l'hydraulique, vous prenez le fleuve Congo, à lui tout seul peut alimenter en énergie, en hydraulique, toute l'Afrique. Donc c'est vraiment une décision politique et une mobilisation des énergies pour régler la question énergétique en Afrique. Pour une solution durable face à l'insécurité dans la zone sahélo-saharienne, les chefs de services de renseignement et de sécurité de 11 pays sont actuellement réunis à cet effet à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Une rencontre au cours de laquelle le partage d'informations sera au centre des échanges pour une alternative fiable contre le terrorisme. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Le regain de tension dans le nord Mali préoccupe les États de la bande sahélo-saharienne. Une préoccupation qui s'explique aussi par la prise en otage par Boko Haram de plus de 200 jeunes filles au Nigeria. Pour pallier ces déficits sécuritaires, les chefs des services de renseignement et de sécurité de 11 pays comme le Mali, la Mauritanie, la Libye ou encore le Nigeria planchent sur cette problématique ce lundi 19 et pour 2 journées à Ouagadougou au Burkina Faso. Une rencontre pour une mutualisation des forces dans l'optique de contrer le terrorisme. La situation politique et sécuritaire qui prévaut dans la région commande en effet la concertation permanente
pour une plus grande synergie entre les États concernés et les partenaires internationaux. Les évolutions en cours au Mali, en Libye et au Nigeria sonnent comme un signal pour rappeler que la tâche est ardue et qu'elle est loin d'être achevée. À Niamey, l'appel avait été lancé aux États membres de l'Union africaine et aux partenaires internationaux pour leur contribution à la mise en œuvre effective de la stratégie pour le Sahel, en cohérence avec la stratégie globale de l'Union africaine que constitue l'agenda 2063. Une région du continent à la sécurité fébrile selon certains observateurs qui estiment que la solution à cette criminalité transfrontalière doit être continue et non ponctuelle. Je peux vous assurer que nous avons quand même concrètement réussi à établir des communications sécurisées entre tous les pays concernés pour l'échange de l'information. Et vous savez que ça, c'est très important pour pouvoir agir immédiatement. C'est la 5e fois, après celle de Niamey en février dernier, que cette rencontre se tient pour une solution durable contre l'insécurité. Un processus qui a été lancé par l'Union africaine le 17 mars 2014. Cette coopération des services de sécurité compte éradiquer le terrorisme et le grand banditisme dans cette partie de l'Afrique. La tuberculose est la principale cause de décès en Afrique du Sud. Ce pays est le seul au monde, à l'exception du Mozambique voisin, où le nombre de nouveaux cas d'infection continue d'augmenter. Face à ce constat, les médecins tentent tant bien que mal d'éradiquer le virus. Thierry Noiron. La tuberculose tue. Pire encore, le virus devient plus fort. En effet, les experts ont pu constater ces dernières années en Afrique du Sud qu'une nouvelle forme de virus devenait de plus en plus résistante aux traitements traditionnels. Pour en venir à bout, des médicaments plus puissants sont mis sur le marché, plus puissants certes, mais plus dangereux. C'est ce qui est arrivé à Foumessa, jeune étudiante de 23 ans qui, après 3 ans de traitement, souffre de troubles de l'ouïe. J'étais très surprise quand j'ai appris que j'avais la tuberculose. Ils m'ont dit que j'avais la forme MDR, la forme résistante. Je ne savais rien de tout ça à l'époque. Ça a été une expérience très difficile parce que j'ai pris de plus en plus de médicaments. Je n'en connaissais pas les conséquences. J'en ai pris jusqu'à ce que je sois guérie. Ça a duré à peu près 3 ans. Son cas n'est absolument pas isolé. Foumessa fait partie de ces milliers de jeunes Sud-Africains touchés par la maladie. De plus, même si l'Organisation mondiale de la santé ne reconnaît pas la forme MDR, Multi-Drug Resistant, comme une forme de tuberculose, les médecins et les chercheurs locaux sont formels. Il y a la forme MDR qui résiste à multiples formes de médicaments et nous avons également fait face plusieurs fois au TDR, Total Drug Resistant. Il s'agit d'une forme que nous n'avions encore jamais rencontrée et qui est incurable. Ces termes ne sont pas officiels car pas reconnus par l'OMS mais sont bien réels. Afin de lutter contre la maladie de manière efficace, des militants souhaitent que l'OMS se rende sur place afin de voir ces nouvelles formes et apporte son aide. L'organisme a récemment estimé le nombre de victimes de la tuberculose à 8 millions. Nous recevons à présent sur ce plateau Nafissatou Diouf, écrivaine sénégalaise, auteure de plusieurs livres, dont le dernier La Maison des Épices, édité au Canada par la Maison de Mémoire d'Encrier. Bienvenue sur Africa 24 et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors dites-nous, Madame Diouf, pourquoi la Maison des Épices ? Écoutez, la Maison des Épices, c'est un lieu d'abord, un lieu chargé d'histoire puisqu'il s'agit d'un comptoir, une ancienne esclaverie. Comptoir à épices ensuite au XVIIe siècle qui a vu se remplacer plusieurs types de colons, les Hollandais, les Anglais, les Français. Mais c'est un roman qui est ancré dans le contemporain parce qu'à part la bâtisse, tout est de fin du XXe, on va dire, avec des personnages d'aujourd'hui, de la vie contemporaine. Alors l'ouvrage traite de plusieurs sujets, le conflit entre la tradition et la modernité, mais aussi de la condition humaine. Quel est le message finalement que vous voulez faire passer ? Le grand message que je veux faire passer d'abord, c'est celui de la tolérance. Parce qu'on est dans un lieu où sont recueillis des inadaptés qui auraient du mal à évoluer en société, d'une part, et d'autre part, qui rentreraient pas dans les canons, on va dire, de la médecine moderne, qui est un peu, disons, industrielle. D'autre part, j'ai voulu parler également de la transmission et du patrimoine africain, notamment dans tout ce qui est médecine traditionnelle,
traditionnelle et médecine divinatoire, on va dire. J'utilise à dessein le terme médecine parce que ce sont des savoir-faire qui, à mon goût, ne sont pas suffisamment mis en avant et reconnus. Et pourtant, tous les grands laboratoires du monde se sont bien inspirés de ces trouvailles-là qu'avaient déjà nos ancêtres pour développer des formules, des brevets qu'ils revendent ensuite à prix fort, y compris à nous les Africains. Donc je parle aussi un peu en toile de fond du développement endogène que je souhaiterais avoir pour l'Afrique. Alors, dans ce roman, vous soulignez le centre de l'espoir et de la réhabilitation d'une histoire dont l'histoire, une amitié faite d'esprit dérangé et lucide. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Cela veut dire qu'on a affaire à un personnage principal qui est amnésique, donc qui est en terrain complètement vierge et qui arrive dans ce lieu suite à un drame qui est un accident et donc qui sera accompagné dans tout son chemin pour recouvrer à la fois ses souvenirs et sa vie d'avant par des personnes de différents acabits. Il y a son médecin traitant avec qui il est constamment en conflit parce que il rejette cette main tendue là et il développe une amitié très singulière avec un vieil homme, un septuagénaire qu'on appelle colonel, qui est un ancien militaire très probablement sous-officier, mais qui s'invente une vie et qui a vécu probablement des drames dans sa vie de militaire, des exactions qu'il a vues, qu'il a peut-être même commises. Et c'est toute cette mosaïque de personnages très différents qui accompagneront, qui couvriront ce personnage-là tout au long de ce cheminement-là qui n'est pas facile, qui seront à ses côtés quand il commencera à recouvrer des souvenirs parfois douloureux qu'il aura à cœur de rejeter et contre lesquels il se crisperait. Et pour enfin lui montrer combien la vie vaut d'être vécue et combien il doit se battre pour rester en vie. Merci Madame Diouf, Dia Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes écrivaine sénégalaise, auteure de plusieurs livres. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.
Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Express. Au sommaire, l'Égypte et la Guinée équatoriale renforcent leur coopération. Une coopération stratégique pour l'Égypte qui espère y intégrer l'Union africaine. Ibrahim Ndiaye. Les chefs de service de renseignement de la zone sahélo-saharienne sont réunis à Ouagadougou, au Burkina Faso. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du processus de Nouakchott pour le renforcement de la coopération sécuritaire. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Et puis la tuberculose se développe en Afrique du Sud sous une forme résistante aux médicaments, un problème de santé publique majeur auquel les médecins tentent de faire face. Thierry Noiron. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.